Au cœur d'une forêt sereine, où le vent murmure d'anciens secrets entre les feuilles, vivait un petit oiseau. Léger comme une plume, son âme portait le poids invisible de ses pensées. Chaque rayon de soleil filtrant à travers la cime des arbres semblait lui rappeler que la vie est faite d'ombre et de lumière. Clap entre le chant des grillons et le silence du matin. Histoire de motivation à propos de se libérer de ce qui ne vous sert plus, à propos de contrôle mental et la recherche de la tranquillité d'esprit que nous recherchons tous, d'une manière ou d'une autre. La forêt n'était pas qu'un décor, elle était un symbole. Elle représentait l'esprit humain, vaste, mystérieux, semé d'embûches et de pièges. Chaque arbre était une pensée, chaque feuille, un souvenir. Le petit oiseau, avec ses ailes fragiles, nous ressemblait, tentant de voler parmi les souvenirs, la culpabilité et les rêves. Qui ne s'est jamais perdu dans ses pensées? Qui n'a jamais ressenti le besoin « vider votre esprit pour se sentir un peu plus léger ?» Cette forêt en réalité vit en chacun de nous. Au lever du soleil, le petit oiseau contempla son reflet doré sur les eaux du lac et s'y vit lui-même, petit mais plein de sens. Le vent soufflait doucement, comme pour lui apprendre quelque chose, pleine conscience, à propos de la valeur du moment présent. Combien de fois vous êtes-vous rendu compte que vous vivez en pensant à hier ou à demain, oubliant l'instant présent? La forêt essayait de vous le rappeler à chaque détour et à chaque rayon de lumière que le véritable envol ne se produit que lorsqu'on embrasse le présent. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. L'air semblait plus dense, comme si la nature pressentait une transformation imminente. Le petit oiseau ne comprenait pas, mais il le sentait. Quelque chose en lui l'appelait à dépasser la routine, à aller au-delà du simple fait de voler. C'était le début d'un voyage intérieur, un de ceux histoires philosophiques qui commencent sans prévenir, mais qui changent tout. Et peut-être, comme lui, êtes-vous vous aussi sur le point de vous reconnaître dans chaque instant de cette parabole. Tandis que les feuilles dansaient et que le temps semblait suspendu, le petit oiseau se posa sur un rocher couvert de mousse. Là, lui vint sa première idée, consigner ce qu'il vivait. Un geste simple, presque innocent, qui deviendrait plus tard le symbole de quelque chose de plus grand. Car chaque choix, même le plus infime, a le pouvoir de façonner les destins, et le sien ne faisait que commencer. L'habitude de l'oiseau est la métaphore de la mémoire. Le petit oiseau avait une curieuse habitude. Tout ce qu'il voyait, sentait ou vivait, il le consignait sur un petit caillou. S'il faisait beau, il écrivait sur la lumière. S'il pleuvait, il laissait une trace de tristesse. C'était sa façon d'immortaliser l'instant, comme quelqu'un qui tente d'arrêter le temps qui file entre ses doigts. Et pendant un temps, cela sembla fonctionner. La tranquillité d'esprit, il croyait qu'en gardant tout pour lui, il resterait maître de son histoire. Une douce illusion, comme on en a tous lorsqu'on essaie de contrôler ce qui, en réalité, ne devrait être que vécu. Chaque matin, il s'envolait vers la rivière, choisissait une pierre lisse et transparente et y gravait un fragment de sa vie. Certains jours, il souriait en écrivant, se remémorant une douce brise ou une chanson amicale. Mais il y avait aussi des jours où les mots lui venaient lourds, chargés de chagrin, de colère et de culpabilité. Il l'ignorait, mais chaque pierre était une pensée ancrée, un souvenir qui refusait de s'effacer. Tout comme nous, lorsque nous nous obstinons à revisiter le passé, à entretenir ce qui devrait déjà reposer en paix. Avec le temps, ce geste symbolique devint un rituel. Le petit sac en tissu qu'il portait sur le dos commença à se remplir de cailloux, chacun racontant une histoire. Il les appelait ses souvenirs, comme des trophées de l'âme. Au début, il était fier de ce poids. C'était la preuve qu'il avait vécu, qu'il avait ressenti, qu'il avait aimé. Et il y a de la beauté là-dedans. Après tout, ce souvenir, c'est aussi rendre grâce. Mais la frontière est ténue entre chérir et emprisonner. Et il ne s'était toujours pas rendu compte qu'il l'avait franchie. C'est curieux comme nous agissons de la même manière. Nous conservons de vieilles photos, des messages sauvegardés, des conversations qui ont perdu tout leur sens. Nous croyons protéger des souvenirs, alors qu'en réalité, nous nous protégeons de la douleur de les laisser partir. C'est le même réflexe que celui du petit oiseau, une sorte d'auto-illusion émotionnelle qui nous vole notre légèreté. Et c'est là que commence le vrai histoire de motivation. Il s'agit d'apprendre que le cœur n'est pas un lieu de stockage, mais un conduit. Il n'a pas été conçu pour tout contenir, mais pour laisser circuler les choses. Le petit oiseau l'ignorait encore, mais ces petits cailloux allaient devenir la métaphore la plus puissante de sa vie. Ils ne représentaient pas seulement des souvenirs, mais aussi la résistance à la liberté. Ce qui autrefois lui donnait un sentiment de plénitude allait désormais faire de lui un prisonnier.
Et ainsi, tandis que le soleil poursuivait sa course et que la forêt respirait paisiblement, une graine silencieuse et lourde commença à germer en lui, préparant le terrain pour l'avenir. L'illusion du contrôle et l'apparition d'une prise de poids. Les jours passèrent, et le petit sac qui lui avait paru si léger commença à peser sur lui. Le petit oiseau pensait encore que ce n'était que fatigue, ou peut-être un vent plus fort. Il continuait de consigner chaque émotion, chaque souvenir, comme s'il craignait d'oublier qui il était. Mais plus il écrivait, plus le sac devenait lourd. Ce qui l'avait soulagé le clouait désormais au sol. Ce qui semblait être un acte d'amour-propre devint le symbole subtil d'un cœur perdu. Videz votre esprit. Il existe une douleur qui ne crie pas, qui vous accable. Le petit oiseau commença à la ressentir. Ses ailes, jadis agiles, battaient désormais lentement. Il voyait d'autres oiseaux voler haut, libres, et éprouvait de l'envie mais aussi de la fierté pour ces pierres. Il pensa, ils volent, mais ils ne gardent rien. J'ai une histoire, j'ai des souvenirs. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que le passé, lorsqu'il est accablé d'un poids trop lourd, efface le présent. La forêt restait belle, mais il ne la voyait plus. Un esprit trop encombré n'a plus de place pour la vie. C'est là que tant de gens se perdent. Ils confondent attachement et identité. Ils pensent qu'en se détachant du passé, ils cesseront d'être eux-mêmes. Mais le passé n'est pas une maison où vivre, c'est un livre à lire et à refermer. S'accrocher à trop de choses, c'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Plus on force, moins il en reste. La sagesse réside dans la capacité à comprendre ce qui doit rester et ce qui doit partir. Et c'est cela, la pureté, point contrôle mental, la force qui découle du discernement et non de la rigidité. Le petit oiseau volait maintenant bas. Chaque battement d'aile semblait un effort herculéen. Pourtant, il refusait de se séparer de ses pierres. Après tout, le petit sac faisait partie de lui, n'est-ce pas? Sans ses souvenirs, qui serait-il? C'est ce genre de pensée qui emprisonne tant de gens. Des gens incapables d'avancer, car ils restent attachés à quelque chose qui n'existe plus. Les relations, la culpabilité, les promesses, tout cela pèse aussi lourd que les pierres du petit oiseau. Et c'est précisément à cet instant, au milieu de la lassitude et de la confusion, que quelque chose de nouveau allait émerger. La vie, sage comme toujours, envoie des maîtres déguisés lorsque nous sommes prêts à écouter. Et dans cette forêt, le mentor ne viendrait pas avec des livres ni des théories, il viendrait avec des ailes, un regard ancestral et la sérénité de celui qui a déjà compris que le véritable envol commence lorsqu'on apprend à lâcher prise. La rencontre avec le hibou, le mentor de la conscience. Il faisait nuit quand elle apparut. Une vieille chouette aux yeux profonds et à la voix calme, comme si elle avait vu des siècles de lune se lever et se coucher. Elle se posa sur une branche voisine et observa tendrement le petit oiseau. « Petit, qu'est-ce que tu portes là ?» demanda-t-elle. Le petit oiseau, avec une certaine fierté, répondit « Mes souvenirs, chaque joie, chaque douleur, chaque leçon apprise, voilà mon histoire. » La chouette resta silencieuse quelques secondes, puis demanda « Mais dis-moi, vis-tu encore dans le présent ou essaies-tu de voler avec le poids du passé sur les épaules ?» La question résonna dans l'esprit du petit oiseau. Simple, certes, mais elle le transperça comme une flèche. Il ne savait que répondre. Comment vivre au présent quand le passé occupe une place si importante? La chouette, sentant son malaise, lui dit d'une voix douce « Ce souvenir est bien, mais vivre est mieux. Prends garde à ne pas oublier de voler trop occupée à regarder en arrière. » Et elle s'envola, ne laissant derrière elle que le souffle du vent et le silence qui précèdent la compréhension. Cette conversation fut comme un miroir. Pour la première fois, le petit oiseau regarda son propre sac et le vit sous un jour nouveau. Ce n'était pas un trésor, mais un fardeau. Et à l'intérieur, mêlés, se trouvaient non seulement des souvenirs, mais aussi des poids qu'il avait lui-même choisi de porter. C'est là que commença le véritable changement de conscience. C'était le début de son pleine conscience, le réveil que tant de des paraboles, avec des leçons de vie, ils essaient de nous enseigner. La liberté commence dans l'esprit, mais le réveil n'est pas doux. Parfois, il est douloureux de réaliser à quel point nous nous accrochons à des choses qui n'ont plus de sens. Le petit oiseau regarda le ciel et remarqua que les étoiles étaient toujours là, les mêmes qu'avant, mais il ne les avait pas vues depuis longtemps. Et alors il pensa, le problème n'a peut-être jamais été le poids du monde, mais plutôt mon entêtement à m'y accrocher. C'est là l'essence même de contrôle mental, se défaire de ce qui n'est plus nécessaire, sans se sentir diminué pour autant. La chouette disparut parmi les feuilles, mais laissa derrière elle quelque chose de plus puissant que sa simple présence. La graine du doute, cette inquiétude qui précède toute transformation.
Et le petit oiseau, encore un peu perdu, commença à pressentir que c'était le début de quelque chose. Une nouvelle étape peut-être. Une histoire qui le confronterait à ses propres limites et à la douleur qui le ferait renaître. La chute, le point culminant tragique et symbolique. Les jours suivants furent difficiles. Le petit oiseau essaya de changer, mais l'habitude était trop ancrée. Sa poche était pleine et chaque tentative de vol devenait plus ardue. Il persistait, battant des ailes de toutes ses forces, mais la gravité semblait plus forte. Jusqu'à ce que, par une nuit froide et pluvieuse, le vent se lève comme pour lui donner une leçon. Les branches s'agitèrent, le tonnerre gronda, et le petit oiseau, pris de panique, tenta de s'envoler à la recherche d'un abri. Mais le poids, ce poids, était trop lourd. Les pierres, ses souvenirs commencèrent à l'entraîner vers le bas. Il tenta de résister, mais ses ailes tremblèrent et son corps céda. Il tomba. Le bruit des pierres se répandit dans la forêt, comme l'écho d'un cœur qui ne pouvait plus supporter la douleur. Là, sous elle, il gisait immobile. Le même sac qui avait jadis symbolisé la fierté était désormais un symbole d'emprisonnement. Et dans le silence de cette chute naquit la compréhension. Rien ne nous détruit autant que ce à quoi nous refusons de renoncer. La forêt se tut, la pluie continuait de tomber, lavant les feuilles, purifiant la terre et peut-être, qui sait, emportant aussi son âme. Cette scène était le portrait de tant de vies humaines, des êtres s'effondrant sous le poids de leurs propres souvenirs, tentant de maîtriser l'incontrôlable. La douleur n'était pas une punition, mais l'ultime invitation au détachement. Et d'une certaine manière, même dans l'automne, il y avait de la beauté de quelqu'un qui aimait tellement le passé qu'il lui fallait mourir pour renaître. Au fond, nous connaissons tous un moment comme celui-ci, un effondrement, une perte, un abandon qui nous oblige à nous arrêter. C'est le moment où, histoire de motivation, ce n'est plus un concept, mais une expérience. Le petit oiseau vivait alors ce que beaucoup évitent, le vide nécessaire à la guérison. Car parfois, ce n'est que lorsque tout s'effondre que l'esprit s'ouvre véritablement à la tranquillité d'esprit. La pluie cessa et le silence retomba. Mais dans ce calme, quelque chose de subtil allait se produire. La sagesse de la chouette n'avait pas été vaine. Elle reviendrait non pour consoler, mais pour révéler la vérité ultime, celle qui transformerait la fin en un nouveau commencement et le fardeau en lumière. La voix de la sagesse et le message transcendantal. Cette nuit sereine, la chouette revint. Elle se percha près du corps immobile du petit oiseau et l'observa d'un regard empli d'une sagesse ancestrale. Aucun jugement, seulement de la compassion. D'une voix douce, elle murmura « Les souvenirs sont comme des étoiles. Ils doivent briller au loin, guidés, et non emprisonnés. » C'était l'essence même de la vie, un enseignement gravé à l'âme comme le feu. La forêt sembla elle aussi écouter, car même le vent se tut. Ces mots résonnent au plus profond de chaque cœur. Combien d'entre nous ne portent pas leur propre fardeau? Vieilles photos, regrets, rancunes. Chaque souvenir auquel on s'accroche désespérément est une prison invisible. Le hibou s'adressait à l'oiseau, mais aussi à chacun d'entre nous. Il est nécessaire d'apprendre le détachement avec douceur. Lâcher prise n'est pas oublier, c'est permettre à ce qui devait se transformer en sagesse. Voilà le secret de pleine conscience et la tranquillité d'esprit. La vie a son propre rythme, et ce n'est qu'en cessant de lutter contre le temps que nous commençons à le comprendre. La chouette savait que même si le corps du petit oiseau s'était arrêté, son histoire continuerait. Et d'une certaine manière, sa mort symbolique n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. Car toute souffrance, lorsqu'elle est comprise, se transforme en lumière. Et c'est ce qui transforme la douleur en conscience et la mémoire en guide. La scène était silencieuse, et pourtant chargée de sens. La chouette leva les yeux au ciel, et une étoile apparut parmi les nuages, peut-être un rappel de tout ce qu'avait été ce petit oiseau. Là, entre ciel et terre, le message planait « Vis le présent, honore le passé, mais ne le porte pas en toi. Le passé est un maître, non un compagnon. » Et lorsque les premiers rayons du soleil apparurent à l'horizon, une nouvelle vie naquit avec eux. La forêt, témoin de tout, allait devenir le théâtre d'une nouvelle histoire, celle qui montrerait que même après la perte, la vie trouve toujours le moyen de renaître. La renaissance, la descendance et la nouvelle génération. Parmi les branches voisines, un petit ourson, observant tout, prit une profonde inspiration. Ses yeux exprimaient encore l'innocence, mais aussi la sagesse. Le lendemain matin, il trouva une pierre tombée dans la rivière. Il la ramassa avec son bec et délicatement écrivit « La tristesse d'hier », puis il la laissa dériver dans le courant.
C'était le cycle de la vie qui s'accomplissait. Il avait appris ce que l'autre avait mis si longtemps à comprendre. On peut honorer le passé, mais il ne faut pas le porter. Le poussin grandit le cœur léger. Il apprit que la mémoire sert à inspirer, non à emprisonner, que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une forme de liberté. Son envol fut différent, plus simple, plus fluide. Il vécut avec pleine conscience l'âme ouverte au moment présent. Il laissait aller les richesses, tandis que d'autres accumulaient les biens. Tandis que certains se retournaient sur le passé, il contemplait l'horizon. La forêt redevint ce qu'elle avait toujours été, un miroir de l'esprit humain. Le petit oiseau devint un symbole, et son histoire commença à être racontée comme parabole avec des leçons de vie, une sagesse qui touche même ceux qui ne croient pas au destin. Le petit, sans le savoir, a perpétué une sagesse que même les livres ne peuvent contenir. La légèreté est la plus grande forme de force. Avec le temps, d'autres animaux commencèrent à l'imiter. La rivière se remplit de petits cailloux sur lesquels étaient inscrits des mots « chagrin »,« culpabilité »,« nostalgie ». En les voyant flotter, tous comprirent le message. Pour s'élever, il faut se libérer de ce qui nous pèse. Et cette leçon simple mais profonde est ce qui a maintenu la forêt en équilibre. Mais le temps est un compteur éternel. Et chaque génération a besoin de redécouvrir ce que la précédente a appris. C'est pourquoi le vent murmure encore entre les arbres. Les souvenirs sont des étoiles, contemplez-les, mais ne les emportez pas. Et celui qui écoute vraiment en est transformé à jamais. Moralité et clôture universelle. Que histoire de motivation, cela nous rappelle que chaque cœur accumule des souvenirs, et c'est normal, c'est ce qui nous rend humains. Mais lorsque nous nous obstinons à porter chaque douleur, chaque perte, chaque regret, nous transformons ce qui devrait être léger en un fardeau. La tranquillité d'esprit, elle, naît de la compréhension que ce souvenir, ce n'est pas revivre, mais rendre grâce et aller de l'avant. Le passé a déjà rempli son rôle, et le présent a besoin de place. Se libérer de ce qui nous pèse est un exercice. Il s'agit de se tourner vers l'intérieur et de se demander « À quoi est-ce que je m'accroche, qui ne me sert plus ?» C'est là que commence le véritable processus contrôle mental, ce qui ne provient pas de la répression des émotions, mais de leur compréhension. C'est un exercice quotidien de pleine conscience comme quelqu'un qui prend une grande inspiration et choisit de recommencer à zéro, sans avoir besoin de se punir. C'est aussi l'un des histoires philosophiques, l'une des plus anciennes croyances de l'humanité, le détachement. Des moines aux écrivains modernes, tous s'accordent à dire qu'un esprit libéré de tout excès est un terreau fertile pour la sagesse. Videz votre esprit, le monde retrouve l'espace nécessaire pour se renouveler. Et il ne s'agit pas d'une fuite, mais d'une libération. La leçon est simple et puissante. Pardonner, oublier, apprendre et lâcher prise. La légèreté ne réside pas dans l'effacement du passé, mais dans le fait de ne pas le laisser définir qui l'on est. Chaque douleur a sa raison d'être, chaque souvenir son temps. Lorsque l'âme comprend cela, l'envol devient naturel, sans effort, sans peur, libre de toute entrave. Et ceci conclut. Parabole avec des leçons de vie, un rappel pour tous ceux qui s'accrochent encore au passé. Vivez le présent avec amour, car le passé n'est qu'un écho de ce qu'il vous a appris à ressentir.